Niessou est un district situé à près de 50 km de la préfecture de Massanta en Guinée forestière. Relevant de la sous-préfecture de Binikala, cette localité est enclavée et presque en manque de tout. Composée de 6 villages, les habitants du district de Niessou vivent le Moyen-Âge. Pas d'eau, pas d'école, pas de poste de santé, pas de route, encore moins les réseaux téléphoniques et les ondes radiophoniques. Nous sommes lundi, jour du marché de la sous-préfecture de Binikala. À Niessou, les citoyens se préparent à rallier le marché hebdomadaire situé à 7 km. Ça, c'est pourquoi? Même les pluies. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand la pluie tombe maintenant, c'est ce qu'on prend pour envoyer dans la femme pour boire. Ah, donc, il arrive des fois que les citoyens boivent l'eau de pluie. Il y a beaucoup même qui boivent l'eau de pluie parce que le courage qu'il y a là, c'est insuffisant. Des fois, quand on pense que l'eau ne vient plus. Est-ce qu'à des moments, il n'y a pas de problèmes de maladies liées à cette consommation? Il y a les maladies, il y a la diarrhée qui fatigue même les gens. Même avant-hier, il a fallu qu'on évacue quelqu'un à Binikala. Ici, nous sommes reçus par le chef de district qui fait le point sur sa localité. Il évoque les multiples difficultés auxquelles ces citoyens sont confrontés. Les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout le problème d'eau. Tout le monde dit qu'il n'a pas d'eau. Le centre qui a un seul forage depuis autant de rébellions, quand les rebelles sont là, c'est les réfugiés, les pompes de réfugiés, la Koujondi a amené ici. Et jusqu'à présent, le pompe là ne fonctionne plus. Ils vont dans les marigots, ou non, ils créent au bas-fond, prendre de l'eau là-bas pour que les gens puissent boire. Bon, pour l'éducation, on a seulement deux écoles. Il y a Alabou et Niessou. On a partagé les enfants dans les autres secteurs. C'est tout à Niessou. Les enfants vont jusqu'au Djodou. Les enfants tapent jusqu'à 7 km pour aller à Djodou. Presque, on peut dire que le gouvernement nous a presque oubliés. Depuis autant de siècles jusqu'à nos jours, on n'a pas eu d'abord du projet, ou non, une assistance envers les projets ou non, les bailleurs de fonds. Les femmes en état de famille sont obligées dans cette contrée de parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se faire consulter. D'autres se font transporter dans le hamac pendant qu'elles sont en travail, souligne-t-il. Nous n'avons pas de docteur ici, sauf qu'on marche pour aller à Binikala. Je demande aux autorités de nous aider par rapport à l'affaire d'eau et de centres de santé. L'éducation des enfants également, même pour le problème de route. Avant, il y avait au moins les pharmacies qui passaient par le village, au moins nous aider, mais quand on a dit qu'il n'y a plus de pharmacie, il faut aller au centre de santé et on tape ici, d'ici jusqu'au Binikala, on tape 7 km. Si on a un malade ou non, on a une femme en travail, il faut prendre la marque pour l'envoyer à Binikala. Les femmes souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Taninezu et Orokama sont des villages qui relèvent du district de Niessou. Ces deux localités manquent également de tout. C'est après avoir passé des heures avec plusieurs tracasseries sur une longue piste rurale très dégradée que nous arrivons à peine à Taninezu.
Les difficultés que nous avons ici sont liées à l'affaire d'eau. Il y a un fils ressortissant qui nous a offert un forage. Mais c'est des villages qui sont associés sur ce forage. L'autre village se déplace pour venir chercher l'eau de boisson ici dans des bidons. C'est ce qui fait que la pompe coupe des fois. Puisque si nos femmes puisent de l'eau avec les autres du village voisin, l'eau tarit surtout en saison sèche. Sinon, la pompe est bonne, mais c'est pendant la saison des pluies qu'il y a beaucoup d'eau. C'est notre enfant qui nous l'a offert. Mais on ne peut pas interdire l'autre village de venir chercher de l'eau ici. Nous utilisons les récipients pour recueillir l'eau de pluie en cas de manque d'eau à la pompe. Les enfants, il faut qu'ils atteignent un âge de près de 10 ans pour aller à l'école. Ces enfants-là ne peuvent pas marcher pour aller à Dogomé. Nous n'avons pas d'école ici. Quand quelqu'un tombe malade, nous le transportons à Dogomé. Masentan est loin de nous. Si vous n'avez pas d'essence, le malade peut perdre la vie. Nous ne vendons pas d'essence ici. À Dogomé, vous trouverez le litre entre 15 et 16 000 francs. Parfois, le carburant manque. Quand vous avez un malade, il faut le transporter à travers le hamac. Le réseau ne prend pas ici. C'est un peu des réseaux de Baliza qui arrivent ici. Parce que l'antenne téléphonique de Binikala n'est pas orientée vers nous. Donc pour avoir du réseau dans le téléphone, il faut se déplacer un peu. Là, ça tient. Nous n'écoutons pas de radio. Là, il ne faut même pas rêver. Le problème n'est pas seulement lié à l'eau. Même les femmes en état de famille, il faut les transporter à Massanta. Ma propre fille a failli perdre la vie dans ces circonstances. Elle a perdu son enfant en cours de route. Nous l'avons transporté à bord de la moto jusqu'à Massanta. Ce sont ces difficultés que nous avons ici. Si vous ne trouvez pas la moto, vous êtes obligé de transporter la personne à travers le hamac. Vous allez voir ces puits installés là, ça pour permettre que quand la pluie vient, ça puisse voilà, contenir de l'eau. Vous voyez, c'est comme ça. La pluie vient, comme vous le sentez maintenant, et puis l'eau descend dans ces puits. Et c'est ce que les citoyens prennent pour faire des besoins et parfois même pour boire. Le problème d'eau est un véritable casse-tête dans ces localités. Au-delà des eaux de pluie recueillies à travers les récipients, les citoyens utilisent une eau impropre puisée dans une petite rivière très trouble qu'ils tentent de filtrer pour débarrasser des débris. Quand la pluie tombe, les filles que nous avons installées, c'est cette eau que nous prélevons pour boire. Quand nous venons puiser de l'eau ici, nous partons filtrer. C'est avec cette eau que nous faisons nos besoins. Et le gouvernement ne nous a pas encore aidés. Nous n'avons rien. Voici l'eau que nous utilisons. Ils ont dit que nous sommes en train de mentir. C'est pourquoi quand les gens viennent, nous les amenons ici pour voir de leurs yeux ce qui se passe. C'est quand il pleut que nous buvons bien. Mais en saison sèche, il faut que nous partions creuser de trous, aussi difficilement pour trouver de l'eau. Je demande pardon au gouvernement de nous aider. Ces citoyens ont profité de nos micros pour attirer l'attention des autorités et lancer un appel. Ce que je veux dire au président ou au gouvernement de venir à notre aide.
surtout le problème d'eau. C'est le problème d'eau, normalement, qui se pose dans mon district. Tu as vu, ce que Flamand Jésus, Ténéma n'a pas de forage. Les consorts n'ont pas de forage. Le centre aussi, il faut signaler, il y a plus de 600 et quelques personnes au centre ici. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de route.